Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ensemble les effets positifs d'une écoute sur un interlocuteur agité. Quand vous discutez avec votre interlocuteur et que celui-ci se montre très agité ou hausse le ton, c'est généralement signe de conviction forte. Malheureusement, dans ce cas de figure, ses capacités de raisonnement sont affaiblies et deviennent moins logiques. Il faut donc faire preuve d'empathie en l'écoutant. Juste taisez-vous et l'écoutez. Laissez donc votre interlocuteur exprimer ses émotions sans l'interrompre. Tant qu'il n'aura pas évacué ses émotions, votre interlocuteur ne sera pas coopératif. Je vous le dis tout de suite, si vous essayez de surenchérir, vous perdez votre temps et vous vous dirigez droit vers une impasse. Car pour que votre interlocuteur retrouve vite son calme, il doit se sentir compris. Et pour qu'il se sente compris, vous devez l'écouter, pas faire semblant d'écouter, mais l'écouter sincèrement. Bien sûr, l'écouter ne veut pas dire que vous validez sa position ou son point de vue, pas du tout. L'écouter, ça veut dire que vous validez ses émotions, c'est-à-dire que vous faites un effort pour comprendre sa colère, par exemple, ou sa déception, ou même ses craintes, etc., etc. Cette étape est primordiale, mais malheureusement, trop souvent négligée. Les gens n'écoute pas. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. C'est une honte, c'est un scandale. J'ai plus de 5 ans d'ancienneté dans cette boîte et je n'ai jamais été augmenté, jamais. Et là, vous venez de me dire que je n'aurai pas d'augmentation cette année non plus. Certes, vous avez 5 ans d'ancienneté, mais vous n'avez pas du tout progressé et pire encore, vous avez beaucoup régressé. Estimez-vous heureux de ne pas être viré. J'ai une famille à nourrir, moi. Déjà, je tire le diable par la queue. Tous les mois, je tire le diable par la queue. Et là, à cause de vous, je vais devoir annoncer à mes enfants en bas âge, qu'ils doivent se serrer la ceinture pour encore une année, voire plus. C'est scandaleux. Votre famille, c'est votre problème, pas le nôtre. Ici, on ne fait pas dans le sentimental. Et comme j'ai dit, vous n'êtes qu'une bande de profiteurs. Vous vous cavez sur notre dos. Écoutez, monsieur Bouzidi, vos propos sont déplacés. Vous n'êtes qu'une bande de profiteurs, je vous dis, capitalistes véreux. Et maintenant, reprenons le même exemple et voyons ce qu'il faut plutôt faire. C'est une honte, c'est un scandale. J'ai plus de 5 ans d'ancienneté dans cette boîte et je n'ai jamais été augmenté, jamais. Et là, vous venez de me dire que je n'aurai pas d'augmentation cette année non plus. Ok, vous êtes énervé. Je ne vais pas vous répondre tout de suite car votre charge émotionnelle a probablement mis votre cerveau en veille. J'ai 5 ans d'ancienneté, vous entendez? J'ai 5 ans d'ancienneté. Certes, vous avez 5 ans d'ancienneté, mais vous n'avez pas du tout progressé et pire encore, vous avez beaucoup régressé. J'ai une famille à nourrir, moi. Déjà, je tire le diable par la queue. Tous les mois, je tire le diable par la queue. Et là, à cause de vous, je vais devoir annoncer à mes enfants en bas âge, qu'ils doivent se serrer la ceinture pour encore une année, voire plus. C'est scandaleux. Ok, je comprends, vous êtes en souffrance vis-à-vis du regard de vos enfants et vous vous sentez diminué à cause de votre incapacité à leur offrir un bon niveau de vie. Mais je ne peux malheureusement pas vous augmenter. Que faire? Vous n'êtes qu'une bande de profiteurs. Vous vous cavez sur notre dos. Écoutez, monsieur Bouzidi, sachez que je comprends votre point de vue. Vous vous sentez exploité, vous estimez que la qualité de votre travail n'est pas reconnue à sa juste valeur par la direction de l'entreprise qui vous a laissé sans augmentation pendant 5 ans. C'est bien cela. Comme vous voyez dans cet exemple, notre négociateur a d'abord écouté, puis reformulé son jugement ni attaque personnelle. Regardons ensemble ce qui va se passer pour la suite de cette négociation. Écoutez, monsieur Bouzidi. C'est bien cela. Oui. D'accord. Je vais vous poser une question simple. À combien d'augmentation estimez-vous avoir droit? Au moins 10%. 10%. Oui, c'est le minimum. Qu'en pensez-vous de 20%, monsieur Bouzidi? 20% et même 30%, si vous préférez. 30%, vous êtes sérieux? Tout à fait. Et je peux même m'y engager par écrit, si vous le souhaitez. Ah oui. Mais avant, j'ai une question à vous poser.
Notre négociateur a réussi habilement à calmer son interlocuteur, puis à capter son attention d'une manière très remarquable. Voyons la suite. Mais avant, j'ai une question à vous poser. Que seriez-vous prêt à faire pour la société contre 30% d'augmentation? Comprenez ma question. Si la société vous offre 30% d'augmentation, elle s'y attend en retour, et en toute logique, à ce que vous soyez 30% plus productif que quelqu'un qui touche le même salaire que vous aujourd'hui. Donc, si vous pouvez démontrer à la société que vous pouvez être plus productif de 30%, je suis prêt de mon côté à m'engager, et par écrit s'il le faut, à vous augmenter du même pourcentage que votre productivité supplémentaire. C'est à vous de voir. La seule limite, c'est celle que vous imposerez à vous-même. Dans ce cas-là, si je travaille 2 fois plus, seriez-vous capable de m'augmenter de 100%? Écoutez-moi bien. Si demain, on me rapporte que votre productivité à vous seul égale à celle de 10 de vos collaborateurs, je vous augmente de 1000%. Vous avez ma parole. Ici, notre négociateur expose à son interlocuteur d'une façon très positive une solution équitable. Voyons la suite de l'exemple. Si demain, on me rapporte que votre productivité à vous seul égale à celle de 10 de vos collaborateurs, je vous augmente de 1000%. Vous avez ma parole. Si en revanche, on me rapporte que votre productivité stagne, voire régresse, aucune augmentation ne vous sera accordée. Mais je travaille déjà plus que prévu. Je vous crois, monsieur Bouzidi, je sais que vous vous donnez à fond. Mais malheureusement, sans les chiffres, je ne peux rien faire. Comment ça, rien faire? Vous êtes le patron, non? Oui, mais voyez-vous, si je vous augmente aujourd'hui sans vous demander les chiffres relatifs à votre productivité, demain, je serai obligé d'augmenter n'importe qui de vos collègues qui viendraient me voir en me disant qu'ils travaillent 2 fois plus ou 2 fois mieux. Et je ne peux pas me le permettre. Vous comprenez? D'ici là, soyez patient, monsieur Bouzidi. Je suis sûr que, comme vous êtes travailleur, les chiffres ne vont pas tarder à tomber. Et dès que vous avez ces chiffres qui démontrent votre productivité supplémentaire, vous passez à la caisse. Et je vous accorderai votre augmentation et même plus encore. Et vous pourriez rentrer à la maison, gâter vos enfants et même amener madame au restaurant. Cela vous convient-il? La mise en situation que vous venez de voir est inspirée d'une histoire vraie et d'une négociation qui a réellement eu lieu. Aussi, l'un des bienfaits de l'écoute, et pas le moindre, est que pendant les moments de forte émotion, votre interlocuteur devient moins vigilant. Il est susceptible donc de divulguer des informations qu'il aurait normalement gardées pour lui et qui pourraient être très utiles pour vous.